La faiblesse de la Maison-Blanche a plombé l'Ukraine, selon le Wall Street Journal. Ah ouais, on pouvait imaginer tout sauf ça. Le Wall Street Journal est un très grand média américain. Vous le connaissez, mesdames et messieurs. Ah oui, le Wall Street Journal tape très fort sur la Maison-Blanche et les décideurs qui s'y trouvent. Waouh! La faiblesse de la Maison-Blanche plombe l'Ukraine. Mesdames et messieurs, nous allons voir le contenu de cette information. Parce que, vous savez que la victoire, elle nous apporte des amis, même ceux qui, à un moment donné, étaient des ennemis, deviennent tous des amis. La victoire, elle est jouissive. Mais la défaite, elle est orpheline. Ah oui? Parce que si en réalité, la Maison-Blanche avait triomphé sur la Russie, pensez-vous que le Wall Street Journal allait? Non. Le Wall Street Journal allait magnifier cela, allait mettre en avant la grandeur de l'Amérique. Ah oui, mais puisque ça sent mauvais, M. Biden et son administration sont lavés proprement par ses propres médias américains. Et même par des experts américains, des analystes très crédibles. Ah oui, l'administration Biden a entraîné l'Ukraine dans une situation difficile et se retrouve à court de stratégies selon plusieurs analyses citées par le Wall Street Journal. L'administration Biden, ils ont induit ce pays-là en erreur. Et maintenant, la situation est désespérée. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en manque de stratégie, en manque de vision, parce qu'il ne s'agit pas de donner des armes. Il ne s'agit pas de tenir des grands discours. Il ne s'agit même pas de prôner des menaces contre une puissance à la dimension de la Russie. Mais ce sont des adversaires qui n'ont pas peur. Ces gens n'ont pas peur. Parce que, de toutes les façons, eux, ils savent que ceux qui se tiennent devant eux n'auront pas la capacité de les mettre à genoux. Ouais. Dans tout ça, là, qui perd? Évidemment, c'est M. Zelensky et ses copains qui perdent. La faiblesse de l'administration Biden a amené l'Ukraine là où elle se trouve aujourd'hui. Oui, 2 ans de guerre à grande échelle, des villes détruites, des centaines de milliers, n'est-ce pas, de personnes envoyées au repos éternel et des millions de réfugiés. Et sans les moyens de gagner, la Maison-Blanche n'a plus de stratégie. Elle n'a jamais eu de stratégie. Elle n'a jamais su mettre quelque chose en place qui pouvait au moins nous montrer qu'elle était capable de battre M. Vladimir Poutine et ses hommes sur le terrain. Je vous dis quand même, et vous le savez bien que moi, la contre-offensive qu'ils ont annoncée entre 2022 et 2023, ils ont mis tous les moyens. Mais M. Donald Trump nous dit clairement que cette contre-offensive n'a jamais eu lieu, qu'elle n'a même pas bougé. C'est ce que M. Donald Trump nous dit. Et si on s'en tient à ce que eux-mêmes, les Occidentaux, nous ont dit, ah bon, mesdames et messieurs, vous devez savoir que ce sont des généraux alors de cette même Occident, de cette même armée outanienne qui ont en quelque sorte tracé les plans de la contre-offensive. Mais ça s'est soldé par un échec. A déclaré d'ailleurs l'ex-patron de l'armée de M. Zelensky, à l'occurrence M. Valery Zaluzny, qui a été démis de ses fonctions parce qu'il a passé cette interview à travers les ondes des médias américains qu'on appelle des Economist. Et alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'administration Biden propose pour une victoire? Parce que la situation les dépasse au fait. Ils n'ont plus de stratégie.
En réalité, eux-mêmes se posent la question, que faut-il faire dorénavant? Parce que c'est l'humiliation qui s'est pointée à l'horizon là. On a tout fait. On a pensé que Poutine allait reculer. Mais je me rappelle d'une des déclarations du patron de l'OTAN. Ouais, le président de l'Union européenne. Vous savez que c'est le président de WISA, c'est-à-dire le patron de la Maison-Blanche, qui est à la fois le président de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. Je le dis par rapport à un certain nombre de choses. L'Europe ne prend plus une décision sans que ça soit approuvé par la Maison-Blanche. Quand bien au niveau européen, de l'Union européenne, mais aussi au niveau de l'OTAN. Parce que toute décision qui sera prise au niveau de l'Union européenne, qui ira à l'encontre des intérêts des États-Unis, naturellement, cette décision sera enterrée par la Maison-Blanche. C'est pourquoi tout ce qui se passe dans les différents sommets de l'Union européenne, il y a toujours des Américains qui assistent. En fait, l'Amérique a pris, n'est-ce pas, par le coup, les Européens. Et alors, ce patron, M. Biden, nous a dit à un moment donné, en 2023, je crois bien début 2023, il dit, je ne pensais pas que cette situation allait durer plus d'une semaine. Les gens se sont dit, ben, donc en réalité, ça a dépassé les une semaine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que si vous dites que vous ne pensiez pas que la situation allait passer les une semaine, ça veut dire que vous avez fauché votre calcul. Vous avez fait un mauvais calcul de géostratégie, de géopolitique. Puis, le monsieur, il est resté bouche bée, il est resté calme. Bon, il a suivi les conseils des gens qui l'ont dit, ben, continuons à donner les armes. Une année, 2 ans, 3, une année, 2 ans, avec les sanctions que nous allons infliger sur la Russie, naturellement, la population russe ne va pas s'en sortir. La population va se révolter contre Vladimir Poutine. Il y aura des émeutes un peu partout. Il y aura des manifestations. Et Vladimir Poutine va sauter. L'armée va se retourner contre lui. Le peuple russe a fait preuve de résilience, a fait preuve de détermination, a fait preuve de patriotisme. En fait, vous savez, qu'est-ce qui a fait la différence? Le discours de Vladimir Poutine a été, tout le long de cette opération spéciale militaire en Ukraine, a été plus consommé, plus accepté que le discours de M. Biden. Parce que lorsque Vladimir Poutine met le patriotisme dans tous ses discours, met la question existentielle de la Russie dans tous les discours au sujet de l'opération spéciale militaire, les Russes, vous savez qu'ils sont des nationalistes. Alors ils se disent, donc, l'objectif qui se cache derrière cette situation entre l'Occident et nous, naturellement, c'est la destruction de la Russie. Et même si on n'aime pas Vladimir Poutine, nous allons quand même former un bloc autour de lui pour ne pas que ce que les Occidentaux veulent de nous se fasse. Parce que s'ils prennent le dessus sur notre président et sur notre armée, ils vont diviser notre pays en petits gâteaux entre eux. Et donc, nous allons rester solidaires à notre président. En fait, tous les calculs de géostratégie, de géopolitique, tous les calculs divisionnistes qui ont été faits, rien n'a réussi. De la part des Occidentaux, rien n'a réussi. Et c'est pourquoi jamais la Russie ne s'est effondrée. Et elle ne s'effondrera jamais. Parce que les Russes sont conscients. Partout, on a sémé le chaos, la division au nom d'une quelconque démocratie. Les Russes, ils ont appris ce qui s'est passé par là, en Libye. Ils savent ce qui s'est passé en Irak. Ils savent ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils voient même ce qui s'est passé dans les petits pays qui... après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 90, les petits pays qui ont pris l'indépendance, ils savent que ces pays sont sous le contrôle de la Maison-Blanche. Et donc les Russes se disent non, nous sommes bien dans notre 17 millions de kilomètres carrés. Alors, M. Biden, dis-nous exactement quelle est la stratégie aujourd'hui de victoire. Des experts affirment que si M. Donald Trump est réélu, il pourrait couper l'aide à l'Ukraine et traiter directement avec M. Vladimir Poutine, même si rien n'est certain pour l'heure. Note encore le Wall Street Journal. Donc,
La quasi-totalité des experts souhaitent aujourd'hui que M. Trump revienne à la tête de l'État. Parce que l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche est synonyme de l'arrêt direct de l'aide apportée à l'Ukraine, est synonyme de convergence directe avec Vladimir Poutine au sujet de la question ukrainienne. Et donc, Trump de son côté est en train de préparer le terrain. Vous l'avez vu d'ailleurs, l'émission que j'ai faite, M. Trump flatte l'histoire glorieuse de la Russie, l'histoire militaire de la Russie. N'est-ce pas? Les victoires que les Russes ont engendrées contre Napoléon et ses troupes, contre Hitler et ses troupes. Et d'ailleurs, il va jusqu'à dire, c'est une machine. Monsieur Zelensky, vous faites face à une machine de guerre. Et donc, vous n'avez aucune chance de l'emporter. Alors, Trump est en train de préparer le terrain, la manière dont il va mettre fond. Monsieur Biden, en attendant, d'ici le mois de novembre, il faut que vous fassiez quelque chose. Sinon, en cas de victoire de M. Trump, vous aurez échoué de long en large. Vous aurez commencé quelque chose et vous aurez manqué de stratégie de victoire et vous serez parti laisser cette chose dans la main des Européens faibles et donc plonger dans l'humiliation. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube KanTG Visionnaire le vrai, mais aussi abonnez-vous sur ma page Infomonde, ma page Facebook. Ça se passe là aussi. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup.